Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update du BTC. On est au milieu de semaine, là on est mardi. Il y a des choses assez intéressantes à dire, donc on va faire une petite update sur du court terme. Je répondrai aussi à une question pertinente qu'on m'a posée sur le fait que je change de biais alors qu'on est toujours dans un range et qu'on n'a pas cassé notre range et qu'on a fait une déviation à la baisse. Donc j'en parlerai, c'est une question pertinente et je reviendrai dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je leur ai dit que je passais sur un biais bear, se sont dit ok ça y est c'est la fin, on reviendra particulièrement là-dessus. Donc on est revenu chercher ma zone de demande, ma zone pardon qui m'intéressait, j'en parlais ici, qui était le précédent poke weekly qui est ici, précédent poke weekly, précédent point pivot weekly. Bon, on a fait des nouveaux points pivot weekly, donc il est plus d'actualité, mais voilà, j'avais parlé de cette zone globalement dans le tunnel 1 heure, précédent poke weekly et point pivot weekly. Donc on est revenu chercher cette zone. Ok, on a très bien réagi, on voit qu'on a rejeté, mais je ne suis pas rentré en position. Et c'est là, ça c'est quelque chose que je parle assez souvent. Vous pouvez avoir raison, ok. C'est pas pour ça que vous faites de l'argent, parce que c'est bien d'avoir raison. Mais je ne suis pas rentré en position tout simplement parce que mon setup c'est pas déclenché. J'avais un setup un peu plus court terme que je pouvais rentrer en position, mais à ce moment-là, j'étais pas devant les écrans. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose. J'avais fait une vidéo là-dessus en plus en détail. Je vous disais, vous pouvez avoir raison. Et là, j'ai raison. On est revenu chercher ma zone. On s'est fait rejeter. Là, on a fait une baisse de moins 2%, c'est assez pour avoir un trade gagnant. Je ne rentre pas sur du 4 heures là-dessus, j'affine mon entrée sur du 15 minutes, 1 heure. Et voilà, c'est un exemple, hein. Le marché m'a donné raison, mais je n'ai pas fait d'argent. Et on s'en fout d'avoir raison ou tort, le plus important c'est est-ce que vous rentrez en position, est-ce que vous tradez gagnant, est-ce que vous faites de l'argent. Donc là c'est un exemple concret. Voilà, je vous le dis, je ne suis pas rentré en position, mon but c'est pas de mentir, d'inventer des trades ou autre pour montrer que j'ai un trade gagnant, on s'en fout, je vous montre ce que j'ai à l'écran, je vous montre ce que je fais, je vais pas vous inventer des mensonges ou autres. Donc voilà, on est revenu chercher notre zone qui m'intéressait sur le BTC et j'avais un potentiel setup comme je dis qui pouvait se déclencher. Ok, le fait de ici, alors en 1 heure on avait une autre div baissière également qui m'intéressait, on l'a eu. Ok, donc voilà, sommet ici, sommet plus haut que le précédent, ici un sommet plus bas, donc ça nous montre tout simplement qu'on a un affaiblissement, un essoufflement des acheteurs. Donc j'ai ma div sur du 15 minutes, j'ai également ici une div baissière et une plus grosse div baissière également ici. Donc voilà, je sais que dans cette zone, j'ai globalement un essoufflement. Alors moi ce que je cherchais, c'était vraiment une structure sur du 1 heure, ok, sur une structure donc sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ici, le fait de faire un sommet plus haut, ça m'invalide ma structure, parce que comme je dis, je préfère qu'on ait une plus belle structure comme ça. Ici, on a une prise de liquidité. Alors je peux rentrer aussi sur des prises de liquidité. On le voit si je me mets, voilà, je l'ai déjà entouré. On le voit ici, si je me mets sur Canalys, qu'on a une prise de liquidité, donc le fait de venir chercher les stops à ce niveau-là. Ok, on prend la liquidité et voilà, donc on a des stops qui dégagent, on a des gens qui sont liquidés, ok, et voilà, en général le marché est drivé par la liquidité, donc voilà, le marché il est attiré par la liquidité, donc ici il y a de la liquidité, on vient la chercher, ici il y a de la liquidité, on vient la chercher, etc., etc. Là il y a des stops, là il y a des stops, on vient les chercher, là il y a des stops, on viendra potentiellement les chercher. Voilà, ici globalement le marché est drivé par la liquidité. Donc ce que je voulais faire comprendre, c'est que là j'avais une potentielle entrée, le fait qu'on revient chercher notre poke weekly, on réintègre, donc on a une fausse cassure, déjà on en avait une première ici, ok, on a une seconde fausse ici, on réintègre notre range. En général, si on fait une déviation à la hausse, il y a de grandes chances de faire à minima une déviation à la baisse, sauf qu'on avait déjà fait notre déviation à la baisse ici, donc il y a plus de chances également de casser à la baisse, et ici que c'était juste une prise de liquidité. Donc j'aurais pu rentrer, c'est toujours simple de dire après j'aurais pu, mais j'étais pas devant les écrans à ce moment-là. J'aurais pu rentrer ici, le fait qu'on réintègre, ok, qu'on valide ici un M, c'est pas les M les plus jolis, mais on en a un petit quand même, sommet plus bas que le précédent. En général, j'aime bien qu'on retrace un peu plus, mais voilà, j'aurais quand même pu rentrer sur ce M. On travaille le poke, on travaille ici un poke, donc ça nous montre tout simplement que, voilà, en général, quand on travaille une zone, il y a plus de chances de la casser. Et voilà, comme je dis, je ne suis pas rentré en position parce que j'étais pas devant les écrans, mais ici j'aurais pu rentrer, et si j'étais rentré, ça aurait ressemblé à peu près à ça. Hop, stop loss ici, sous le précédent creux, et target 2 pour 1. Voilà, ici. Ok, donc voilà, c'était une idée de trade que j'aurais pu prendre, et comme je dis, je ne l'ai pas pris. Bon, ça sert à rien de... le but c'est
qu'est-ce que vous aurez pu faire, maintenant pourquoi vous ne l'avez pas fait, et bon, moi j'étais pas dans les écrans, mais ça sert à rien de regarder tout le temps dans le passé, ok j'aurais pu rentrer ici, parce que y a pas le direct, y a pas le concret, y a pas les émotions qui se mettent en place, mais voilà, je voulais juste vous repartager là-dessus, pour vous montrer, hein, comme je l'ai dit, qu'on peut avoir raison, mais qu'on peut ne pas faire d'argent, qu'on ne peut ne pas trader, parce que notre setup n'est pas enclenché, et ça c'est quelque chose qui vous arrivera assez régulièrement. Donc sur le BTC, on est toujours... Alors, je réponds à la question. Oui, on m'a posé comme question très pertinente. On m'a dit, pourquoi t'es bearish, pourquoi tu changes de biais, alors que on est toujours dans notre range et qu'on a fait une déviation ici. Et c'est vrai, ici, on fait une déviation, donc on a un signal, clairement, qui peut être encourageant. Des gens qui sont bullish, qui ont un biais bull, ici, il y a un signal intéressant pour rentrer en position. Le fait de faire une fausse cassure, réintégrer, ici on piège pas mal de vendeurs, ok, là, quelqu'un qui se positionne sur un bad range, il peut se positionner, d'accord. Comme je dis, il y a des gens qui ont un biais bull, il y a des gens qui ont un biais bear, il n'y a pas de gens qui ont tort. Le plus important, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ta stratégie, est-ce que ton setup fonctionne, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Si ta stratégie c'est de trade de cette façon, avec telle condition, des conditions vraiment qui ont aucun sens, mais que ça marche, on s'en fout que ça a aucun sens. Le but c'est est-ce que ça fonctionne. Et comme je dis, moi je suis passé bear, pourquoi? Parce que certes, on est dans un range, mais à l'intérieur de ce range-là, on a fait une structure baissière. Et c'est vrai que ce range-là n'est pas facile à traiter. De toute façon, ça fait 2-3 semaines, 1 mois sur le BTC, depuis qu'on a validé cette structure baissière. Là, en plus petit, on a fait un M ici, ok. Depuis qu'on a validé cette structure, ce range n'est pas facile à traiter. Parce que comme je dis, on a ici une structure baissière à l'intérieur de notre range, d'accord? Sauf si on se met en close line, donc on prend juste les bougies, le range est bien cassé. Si on prend les mèches, ok, le range n'est pas cassé. Donc à l'intérieur de ce range, on fait une structure baissière, d'accord, mais on est toujours dans notre range. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un range qui est difficile à traiter. Pour ceux qui cherchent juste à faire l'investissement, pour moi il n'y a rien à faire. Soit vous continuez d'accumuler parce que vous trouvez la zone de prix intéressante, soit vous attendez des cassures vraiment qui nous montrent qu'on poursuit notre tendance haussière, ok, mais selon moi ce range est vraiment dur à traiter. Comme dit, je repasserai bullish si on a une cassure de ce précédent niveau, ou qu'on inverse ici notre dynamique en faisant un W, on a un premier creux ici, on a un sommet ici. Si on fait ça, ok, je renverse mon pied et je repasserai bull. Pour le moment c'est pas le cas, même si on a une divergence haussière, ok, on a des premiers signes encourageants, mais voilà, je reste prudent. Rester prudent, ça peut aussi ne pas trader. Je peux me dire, voilà, ici je trouve le marché assez incertain, c'est compliqué, et moi je me mets de côté et j'attends d'avoir une vraie direction du marché. Actuellement, en daily, j'ai pas d'opportunité, je trade pas spécialement sur du daily. Là, les seules opportunités, c'est sur du court terme. Hop, je remets mes tunnels Vegas. C'est sur du court terme. Quand on revient dans mon tunnel 1 heure comme ça c'est une opportunité. Si on a une cassure ici et on vient chercher mon tunnel 4 heures, qu'on pousse pourquoi pas à la divergence baissière en 4 heures, ok, ça peut être également une opportunité de rentrer sur cette zone de prix. Voilà, à voir comment le marché réagit. Comme je dis, mon but c'est pas de prédire, c'est de voir le marché, ce qui me donne en fonction des niveaux de prix qui m'intéressent, et cette zone-là, ça peut être une bonne zone intéressante. Maintenant, voilà, pour moi on est toujours dans une tendance baissière. Si éventuellement on commence à avoir un cross de nos moyennes mobiles ici, 4 heures, 1 heure à la hausse, ça voudra dire que, ok, on a peut-être un retournement de tendance. Pour le moment, tant qu'à partir du moment où pour moi le tunnel 1 heure cross le 4 heures, ok, comme ici, voilà, comme ici, ok, c'est pas encourageant pour la suite. Maintenant, je peux me tromper, j'espère me tromper, hein, parce que moi aussi, hein, je suis, même si j'ai un biais bearish, j'ai des positions en spot, ok, j'ai accumulé du BTC sur des zones de prix intéressantes, ok. Si le marché va à la hausse, bah tant mieux, hein, je reste ces positions qu'en profiteront tout simplement. À l'heure actuelle, pour moi, par contre, je chercherai à short le marché. Et comme je dis, hein, pour moi, je leur dis assez souvent, mais ici, je pense avec de fortes probabilités qu'on a un bottom définitif. Et comme j'ai toujours dit, je garde du cash au cas où on va plus bas. Mais pour moi, ça m'étonnerait que ce creux-là saute, et pour moi, le bottom est fait. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir une correction et revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc voilà, comme je dis, pour ceux qui veulent vraiment, qui sont assez prudents, voilà, vous êtes dans votre range, attendez une réelle cassure du range. Attendez une réelle cassure. Moi, comme je dis, à l'intérieur de ce range-là, on fait une structure baissière. Je reste prudent. Je chercherai pas en tout cas à longue le marché pour le moment. Et comme je dis, voilà, on est dans notre zone qui m'intéresse pour potentiellement short le marché. Je voulais revenir également sur le dollar. Ouais, je voulais revenir sur le dollar. Le dollar, il nous fait une structure assez haussière également. Enfin, une structure haussière, un retournement de tendance. Donc on est actuellement en tendance haussière.
et ça en général c'est pas profitable pour le marché des crypto-monnaies. Quand on a un dollar qui performe bien, le marché crypto et le marché traditionnel ils sous-performent. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Donc quand on est dans une dynamique comme baissière comme ici, et ben on a un marché crypto qui en profite, et inversement quand on est dans une tendance haussière comme ici on a eu notre bear market, et ben pendant qu'on était en bear market sur le marché des cryptos, sur le marché du dollar, sur le dollar, sur l'indice du dollar, on était en tendance haussière. Actuellement, on est dans une bonne zone de localisation sur le dollar, on a une divergence haussière qui est validée et on structure ici un W. C'est pas encourageant, ok? Le fait de casser cette zone là, qu'est-ce qu'on fait? On refait un pullback parfaitement sur notre ligne de coup. Ok, ici on a notre haut de range, on casse notre range à la hausse, on fait un pullback dessus et on voit que pour le moment ça tient. Donc à moins de réintégrer, et on pourrait voir ça comme une déviation et du coup on irait chercher la liquidité ici. Pour le moment c'est pas encourageant. Donc vous voyez, le but c'est de mettre plusieurs confluences, de plusieurs indicateurs qui nous disent ok, alors pas spécialement des indicateurs techniques, ça peut être les marchés traditionnels, ça peut être le dollar, voilà, ça peut être d'autres choses comme ça, d'autres éléments, mais moi ici j'ai l'indice du dollar qui me dit méfiance, le dollar est prêt à repartir dans une tendance, alors jusqu'à où on peut revenir déjà chercher notre zone de rechargement de short, mais ce qui ferait un marché crypto qui peut sous-performer pendant une période. Donc pour moi, ici, comme je dis, sur du court terme, je chercherai à short le BTC. Je ne chercherai pas à long, en tout cas en daily, à moins qu'on a mes zones d'invalidation que je vous ai mentionnées auparavant. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. J'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, n'hésitez pas si, comme je dis, la question très pertinente ici qu'on m'a posée. Il y a pas de gens qui ont tort, il y a pas des gens qui ont tort. Le but c'est, voilà, moi quelqu'un qui me présente sa stratégie, qui me présente son setup, qui me dise comment il fonctionne, à moins qu'il me dise ok, j'utilise juste le RSI, j'achète en bas, je vends en haut. Bon là je vais dire ok, ça va pas marcher. Maintenant il y a des gens, ils vont me présenter leur setup, c'est difficile de dire ok, pour moi le setup ne fonctionne pas parce que comme je dis, c'est propre à chacun peut avoir une stratégie, quelque chose qui fonctionne, et comme je dis, moi je vous partage ma vision, c'est pas parce que je vous partage ma vision que j'ai raison, et c'est pas pour ça que vous devez faire aussi la même chose que moi. Des fois je me trompe, ça m'arrive, que tout le monde se trompe, et personne n'a 100% de réussite. Maintenant, moi c'est pas parce que je dis j'ai un biais bearish que vous devez systématiquement avoir un biais bearish. Si moi j'ai un biais bearish, mais votre plan, votre stratégie, votre vision du marché vous dit vous avez toujours un biais bullish, faites ce que vous dites, parce que la pire chose à faire, c'est d'être dépendant de quelqu'un et de vous baser que sur lui. Ça, c'est la pire chose à faire. Prenez vos propres décisions. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. On parle de choses assez intéressantes et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.